au service de l'éducation béninoise depuis 1992, l'UATM Gaza Formation, avec ses 23 filières agréées, vous offre la revue de presse sur JS Communication. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'Université africaine de technologie et de management UATM Gaza Formation, pour la 30e promotion qu'elle forme, offre une réduction de 50% sur la scolarité de 300 000. Mis à part ce communiqué, les nouvelles du jour annoncent qu'en plus des matières en cours classiques, l'Université africaine de technologie UATM Gaza Formation est agréée pour la formation des techniciens et ingénieurs en ce qui concerne les motos à 2 roues alimentées par l'énergie solaire dans l'espace CEDEAO. Nous attaquons la revue de presse de ce mardi 22 octobre 2019 par le déplacement qu'a effectué le chef de l'État en direction du Japon afin d'assister à l'intronisation du nouvel empereur Naruhito. La nation rapporte que le président Patrice Talon a répondu présent à la cérémonie. Sans prendre de distance, le Soleil Levant ajoute que le PR se rendra ensuite à Sochi pour le sommet Russie-Afrique. Si, au Japon, l'empereur Naruhito a été intronisé, la Nouvelle Gazette reste au Bénin et signale qu'il y a cérémonie d'installation du successeur de Olusegun hier. En manchette, le journal de Gabin à Sogba révèle que Kadidiatou Djegademo est aux commandes de Kalale et l'honorable Kora Gounouzime, député de la 7e circonscription électorale, voit que c'est un nouveau départ à la tête de la mairie de Kalale. Propos rapportés par la Nouvelle Gazette. Le Canada du Nord a également assisté à la cérémonie de passation de service entre Olusegun et le nouveau maire de Kalale. Mais, selon le journal de Frédéric Alokpon, Kadidiatou Djegademo appelle à une union sacrée des filles et fils de Kalale. Le même journal attire l'attention de tous sur l'affaire de disparition des milliards de francs CFA à la Direction générale des impôts. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette se déclare incompétente, évoque le Canada du Nord et le dossier est renvoyé en instruction, rallonge le Béninois libéré. À la suite du journal précédent, c'est Fraternité qui s'installe et nous tient en haleine avec les actualités afférentes à la gestion des inondations au Bénin. D'après le quotidien de Ménotin, la responsabilité du gouvernement est à l'épreuve des pluies diluviennes. Mais Ouédonou est vu, selon Fraternité, comme une nasse aux motocyclistes. À Dogo, le bilan est plus amer car 248 maisons et 350 hectares de culture sont dévastés. Le Béninois libéré reste dans la commune d'Abomey-Calavi et révèle qu'au sujet du débordement des eaux au niveau du pont de Djonou à Godomé, le ministre Héromé accompagné des experts a fait le constat du débordement des eaux causées par la pluie du samedi dernier. Le journal du Aboubakar Takou mentionne que l'autorité a rassuré les riverains du bon état du pont, alors que le matinal nous parle de la décrispation du climat socio-politique avec la prise d'une loi d'amnistie pour sauver les casseurs. 5 minutes répond qu'il y a meeting à Chicago. Après le dialogue politique et Komi Kouché donne l'alerte. Plus précis, Matin Libre voit qu'en soutien à la résistance, Komi Kouché lance Sauvons le Bénin et décerne, selon l'Afrique en marche, le palme d'or à Soglo. Il a même déclaré, suivant le Nouvel Observateur, que Talon est du soleil couchant alors que lui, il est du soleil levant. Terminons le deuxième numéro de la semaine avec le Béninois libéré qui nous apprend que la police a encore acté avec l'arrestation à Godomé d'un individu pour confection frauduleuse de cachet. Encore une prouesse du directeur général de la police républicaine Soumaïla Alabi Yaya et de ses éléments rallonge le Béninois libéré avant d'ajouter que le jeune commissaire de Godomé est dans l'option délinquance zéro sur son territoire. Recharge électronique de compteurs prépayés via MTN et Move. Le TG Laurent Torsou au service de la clientèle écrit le Béninois libéré. Voilà qui vient mettre un thème à notre rendez-vous de ce jour. JS Communication et son équipe vous remercie de nous avoir suivis. Merci et à très bientôt. C'était la revue de presse offerte par l'UATM Gaza Formation sur JS Communication.